L'histoire commence au XVIIe siècle, dans une France où le taux de survie n'est pas très élevé, dû à la méconnaissance des maladies et règles d'hygiène de base, ainsi que la malnutrition et la pauvreté, naît Jean-Baptiste Grenouille. Sa mère, poissonnière, le met au monde pendant qu'elle est en train de travailler. Elle se coupe elle-même le cordon médical et le met dans des déchets de poissons morts et de la chair de carcasse qu'elle est en train de découper. Le petit Jean-Baptiste Grenouille pleura, ce qui attira les passants aux alentours. La mère fut arrêtée pour tentative d'infanticide, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle essayait ça avec ses enfants. Elle fut décapitée. Le Jean-Baptiste fut placé chez une nourrice qui ne pouvait plus le supporter car il était trop dégoûtant. La nourrice dit qu'il n'avait pas d'odeur. Le Jean-Baptiste fut ensuite confié à un évêque qui, au début, quand Jean-Baptiste dormait, le prit en affection, mais une fois réveillé, il fut dégoûté par lui. Pourquoi? Parce que le petit Jean-Baptiste ne regardait pas les gens, il les sentait, ce qui les mettait très mal à l'aise. Il y avait quelque chose de glauque, une impression de malaise venant de cet enfant. Le prêtre confia Jean-Baptiste à une église, puis l'église le confia à, non, l'église, l'orphelinat, pardon, l'orphelinat confia à Jean-Baptiste à un cordonnier. Le cordonnier fit travailler Jean-Baptiste jusqu'au sang. Il le fait travailler plus de 8 à 13 heures par jour en faisant des tâches extrêmement dangereuses qui, pour la plupart des personnes saines d'esprit, n'auraient pas faites. Mais Jean-Baptiste les fait et le fit sans se plaindre, juste pour avoir une chance de survie. Quand il eut 13 ans, il acquit un peu de liberté et passait tout son temps à renifler les odeurs pour les cartographier et les mémoriser intérieurement. Il découvrit qu'il avait un don, son don c'était de pouvoir voir les odeurs, les sentir. Il pouvait sentir les objets et voir aussi précisément que s'il était... Il découvrit qu'il pouvait sentir les objets aussi précisément que s'il les voyait. Même sa capacité à décrire les objets avec les odeurs fut plus poussée que celle de la plupart des gens ne pouvaient le décrire avec ses yeux. Ainsi, il cartographia et mémorisa des dizaines de milliers d'odeurs juste avec son odorat, et les répertoria toutes dans sa mémoire mentale. Ensuite, un beau jour, quand il se baladait à Paris et s'attendait à trouver une odeur, il sentit celle d'une jeune fille. Il fut fasciné par son odeur, il la tua pour ensuite pouvoir récupérer son odeur. Ensuite, l'histoire nous montre que un certain Baldini, un parfumeur sur le déclin, refusant les innovations technologiques actuelles,